Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va parler création de cartouches sur AutoCAD, donc pour booster votre efficacité. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Vincent Cavioto, je suis dessinateur projeteur et je fais aussi formation et outils AutoCAD. Avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne, hein. Ça c'est important pour ne rien louper des nouvelles vidéos. Donc tout de suite on commence avec le tutoriel de la création d'un bloc pour les cartouches. Donc bienvenue sous l'environnement GCB, donc c'est pour tout ce qui est coffrage béton, ou coffrage en général, hein. Et donc ici on va retrouver la création d'un cartouche que je vais vous présenter, donc c'est un exemple qui est ici. Alors la première chose que je vais vous montrer dans cette première partie, c'est comment créer des attributs, histoire de pouvoir compléter vos cartouches et pas que ce soit à chaque fois des lignes, des textes, etc. Alors, je vais vous présenter dans une deuxième partie, donc restez bien jusqu'à la fin, une solution pour par exemple arriver à faire des choses comme ça, par exemple régler 4 intervenants, ou alors un seul intervenant, ou 2, hein, voilà. Donc là, ça dépend comment c'est paramétré, je mets 3, 2 ou 1, voilà. Donc vous voyez vraiment des possibilités énormes, et ensuite vous apprendrez comment gérer vos indices. Alors là par exemple vous êtes à l'indice F, il vous met indice F automatiquement avec la date d'aujourd'hui. Et donc si vous êtes à l'indice B, c'est pareil, il vous met indice B et vous n'avez plus qu'à compléter ce qui a changé sur votre plan. Pratique, non? Donc pour faire tout ça, je vais vous montrer étape par étape. Alors on va commencer par la création du bloc en lui-même. Oui, petit aparté, vous voyez j'ai des champs grisés, ça veut dire que tous ces champs vont se remplir automatiquement sur tous mes cartouches. Donc ça veut dire que j'ai juste à remplir ici à un endroit que j'ai tel maître d'ouvrage, le titre du projet, le bâtiment, etc., la phase, et automatiquement sur tous mes cartouches, il me mettra tous ces renseignements. Donc ça, pareil, je vous le mettrai dans une autre vidéo parce que c'est un peu plus compliqué à expliquer en 5 minutes. Donc là, je vais vous montrer tout de suite cette première partie, donc comment arriver à créer le cartouche en lui-même. Alors déjà, la première étape, c'est effectivement, on va supposer, j'explose tout, donc on va supposer que vous ayez dessiné des polylignes avec, des lignes ici, et puis vous ayez indiqué déjà des informations, par exemple ici numéro d'affaires, plan numéro. Alors volontairement je vais supprimer tout le reste. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer ça étape par étape. Ça va être des attributs et le reste ne va pas bouger. Donc en fait tout ça sera fixe et ne bougera pas, entre guillemets. Alors la première étape, ça va être créer le bloc en lui-même. Alors pour créer un bloc, c'est très simple. Moi ce que j'utilise, ce que je vous recommande en tout cas, c'est soit d'utiliser la commande au clavier bloc, tout simplement, vous tapez bloc. Mais moi, ce que je préfère faire pour avoir le point de base, c'est que je sélectionne tous mes objets, puisque je viens de les faire, je fais CTRL-MAJ-C, donc je sélectionne mon point de base, donc ça c'est copier avec point de base, mais c'est un raccourci. Et quand vous allez faire CTRL-MAJ-V, ça va coller en tant que bloc, c'est-à-dire CTRL-MAJ-V, je clique ici et j'ai mon bloc qui est directement fait avec le point de base qui va bien. Pratique, non? Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je préfère. Donc là, ça, c'est ce que j'ai utilisé. Ce sont des polylignes, des textes. Je vais le supprimer. Et vous avez déjà converti, en principe, là, votre bloc. Donc avec CTRL-MAJ-V, vous avez pu le convertir en tant que bloc. Donc c'est très rapide et assez efficace. La deuxième étape tout de suite, ça va être de double-cliquer et de voir comment il a appelé ce bloc. En fait, AutoCAD, par défaut, va l'appeler d'une certaine manière. C'est pas terrible, hein, ça commence toujours pareil et il y a des lettres, des chiffres. Bref, la première étape, c'est de renommer ce bloc avec la commande renommer. Donc là, vous sélectionnez le titre bizarroïde et puis vous allez indiquer cartouche, tout simplement. OK? Donc là, je double-clique, j'ai bien cartouche. Donc mettez bien le nom que vous voulez, ça c'est important pour bien retrouver vos blocs.
Alors maintenant qu'on a créé le bloc, on est content, mais il va falloir rentrer dans l'éditeur de bloc. Alors pour ça, très simple, on sélectionne n'importe quel objet du bloc, on fait clic droit, éditeur de bloc, et on rentre dans le bloc, tout simplement. Alors une fois qu'on est dans le bloc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, déjà, ce qu'on peut faire, c'est ajouter des attributs. C'est une bonne idée, non? Voilà, donc les attributs, vous cliquez ici, donc c'est ce qu'on appelle étiquette. Alors une étiquette, c'est quoi? C'est par exemple intervenant, architecte, là ça peut être personne, entreprise. Bon, on peut mettre premier intervenant, on peut mettre, voilà, on va mettre intervenant, intervenant 1. Alors attention, éviter les espaces, et tout en majuscule. Voilà, c'est un conseil, si vous devez faire un espace, moi j'utilise la barre du 8, hein, le trait la barre du 8, hein, avec le shift ou maj 8, et puis ça vous permet de créer cette barre, histoire que ce soit plus joli. L'invite, en fait, c'est une question, donc ça sert à rien au niveau de l'étiquette, ça va pas vous créer de bug, mais vous pouvez mettre par exemple, s'agit-il de l'architecte ou non intervenant, enfin vous mettez ce que vous voulez, ou alors vous mettez la même chose, ou vous mettez rien, quoi. Par défaut, on peut mettre justement, si c'est toujours l'architecte, vous mettez architecte, hein, tant qu'à faire. Et puis là, on va régler la justification. Allez, c'est à gauche. On peut mettre la hauteur du texte, on peut faire de la rotation, on peut mettre le style de texte aussi. Et on fait OK. Donc là, je vais venir le régler ici. Alors, j'ai pas parlé des autres paramètres. Alors, on peut en double-cliquer hein, pour retrouver tout ça et modifier. Mais on peut aussi sélectionner et aller dans Propriétés pour retrouver les options, c'est-à-dire si c'est vérifié, si c'est verrouillé. Alors, je vous conseille dans un premier temps de laisser comme c'est, hein, bien verrouillé toujours, parce que sinon il peut y avoir des bugs. Donc on va pas complexifier le truc ici. J'ai fait un tuto création bloc dynamique assez poussé, donc je vous invite à le consulter, puisque là vous allez rentrer vraiment dans le domaine avec, on abordera tout ça, mais ici je vais pas en parler, hein. Laisser de base c'est mieux. Le seul truc qu'on peut dire, c'est vérifier oui, non. En fait, c'est si vous insérez le bloc, il vous posera la question. Ou pas. Si vous mettez non, ça veut dire qu'il ne vous posera pas la question. C'est bien de mettre oui, pourquoi pas, parce que du coup, ou alors c'est prédéfini, je sais jamais. Mais en tout cas, il y a un des cas où si vous embête à vous poser la question, vous pouvez mettre oui ou non. Comme ça, il vous posera plus la question. Mais c'est bien, par exemple, quand vous insérez le bloc, il va vous dire intervenant 1, il va vous demander de remplir. Ça peut être pratique. Donc, voilà, dans l'idée, c'est ça. On a créé un premier attribut. Ensuite, on peut créer un deuxième attribut. Hein. Par exemple, intervenant, on a mis intervenant 1, on va mettre adresse 1, par exemple. Donc, adresse 1, ouais, par défaut, on va mettre adresse, hein, puisque ça va forcément changer. On va mettre adresse et on va l'indiquer ici. Là, on peut mettre, je sais pas, mail ou téléphone, comme vous voulez. On va mettre tel 1. Et puis par exemple, là, on va mettre 04. Voilà, on va laisser X. Voilà, par exemple. C'est pas l'objet du... Enfin, évidemment, ça va changer. Donc, dans l'idée, il faut enregistrer ensuite. Vous faites fermer éditeur de bloc, enregistrer toujours, c'est mieux. Et puis là, ce qui est important, c'est de synchroniser à chaque fois les blocs pour pouvoir voir la mise à jour en fait des attributs. Donc add 5, on fait sélectionner, on clique et on fait oui avec entrée, tout simplement. Donc là, vous avez vu, j'ai bien architecte par défaut, mais je peux mettre entreprise aussi. Sans le U, c'est mieux. Voilà, je peux mettre adresse, donc voilà, 4 rue tralala, hein, on va mettre ça au hasard, et puis là je peux mettre un numéro 04, 76, 54, bref, j'ai mis un truc vraiment au hasard. Hein. Et puis on peut faire pareil donc pour les autres attributs. Alors comme d'habitude, on clique un objet, on fait éditeur de bloc et on retourne dans l'éditeur. Alors soit on fait des copier-coller, hein, comme d'habitude, soit on refait
une définition d'attribut, ça ne change absolument rien. Attention, ce qui est important, c'est que les étiquettes doivent être vraiment uniques. C'est-à-dire que si vous avez intervenant 1 à côté, ça ne marchera pas. Ça va vraiment bugger, ça ne sera pas bon. Vous pourrez le modifier, mais tant que vous ne l'aurez pas modifié, vous aurez un gros bug et vous ne pourrez pas modifier l'intervenant. Ça, c'est bon à savoir. Donc, étiquette, on va créer maintenant le titre du document, par exemple, et on va mettre invite, voilà, pour vous montrer, hein, indiquer le titre de l'affaire, par exemple. C'est pour vous montrer. Et puis par défaut, on va mettre X. On va mettre, allez, 00, c'est mieux. Puis on va mettre 16, et puis on va le mettre en gris. Donc pour moi, en titre. En gras, pardon. Je vais le mettre en 16. Alors, je clique ici. Alors voilà, on peut toujours le modifier. Si on s'est trompé, on va dans propriété. Là, je me suis planté. Je veux le mettre en 24, par exemple, ou en 30, que ce soit plus gros. Et puis, je veux aussi le centrer. Alors, je vais faire justifier au centre. Et puis, je vais le centrer par rapport à cette polyligne. Et puis après, je le mets par là. Voilà. Mais là, au moins, il est centré. Puis, je vais le copier tout de suite. Et puis, je vais mettre titre. Et puis, je vais mettre, je sais pas, client, par exemple. Alors, toujours en gras, c'est mieux. En majuscule, c'est mieux. Donc, indiquer, toujours pareil, vous mettez ce que vous voulez. Et client, on va mettre, si c'est toujours le même, on va mettre CBR. Je vais mettre un nom au hasard. Voilà. Donc, comme d'habitude, j'enregistre et je fais Add 5. Je fais sélectionner. Donc, j'ai tapé 2 fois entrée. Je clique ici, je fais Add oui. Donc, je valide. Et automatiquement, donc je peux mettre à faire le ciel, je sais pas, ciel 01, pourquoi pas, on peut mettre CBR, TE 54, voilà. Donc toujours pareil, en fait, quand on double-clique, on a tous les attributs, toutes les étiquettes ici. Alors vous avez vu, l'invite, il est là, donc si j'agrandis ici, c'est simplement titre. Il va indiquer le titre de l'affaire. Bon, ça peut être bien dans certains cas. Par exemple, s'il faut... voilà, là, ça permet de voir justement une indication sur la police. Enfin, si c'est en majuscule, si c'est pas en majuscule, ça peut être pas mal de le mettre. Le client, là, j'ai pas mis d'invite, mais ça peut être pareil. Indiquer tel client, si c'est toujours les mêmes, vous mettez un choix. Voilà, pourquoi pas. L'adresse, c'est bien, ça peut être un style d'adresse, bon, pourquoi pas. Donc le but, c'est ça, c'est de définir des attributs. Alors dernière chose, les attributs c'est bien, mais ce qui est important aussi, donc ça je vous le donne dans ce premier tutoriel, c'est, eh bien voilà, petite astuce, tout ce qu'on a créé ici, si on veut pouvoir changer le calque automatiquement, il faut que ce soit dans le calque 0. Donc ça, c'est important. Comme ça, si c'est dans 0, il prendra le calque, n'importe quel calque par la suite. Si c'est dans un calque cote ou, je sais pas, cartouche, le problème, c'est que vous ne pourrez plus changer de calque par la suite. Ce qui est important aussi, c'est du bloc. Alors, par défaut, ça va mettre du calque, mais si vous mettez du bloc, vous pourrez le modifier de l'extérieur. On va faire un petit essai, je le mets en du bloc. Et celui-là, volontairement, on ne le met pas en du bloc, on le met en du calque. Voilà. Alors, vous allez voir la différence. Eh bien, c'est que je vais synchroniser, hein, comme d'habitude. Je vais aller vite. OK. Alors, la différence, c'est que là, je vais le mettre dans le calque. Je sais pas, moi, poutre. Donc, poutre en rouge, OK. Et là, si vous changez la couleur, eh bien, je peux le mettre en vert, en bleu, automatiquement, sauf que là, je ne peux pas, puisque je l'avais réglé en, vous vous souvenez, du calque. Donc, pensez bien à mettre du bloc, hein, c'est pratique. C'est pareil ici, si je veux m'amuser à changer les lignes, eh bien ici, vous voyez, ça ne change rien. En fait, je peux changer que le texte, puisque le reste, je l'ai forcé dans un calque particulier. Donc ça, c'est une astuce. C'est important quand on crée le bloc de dire est-ce que je peux changer de l'extérieur ou pas. Ça, c'est un choix. Mais en tout cas, ça peut être judicieux de pouvoir changer le calque, de changer la couleur, les styles de lignes, etc., etc. Donc, enfin, eh bien voilà, on a vu comment créer des attributs, des étiquettes. Maintenant, je vous propose d'apprendre à créer des listes déroulantes pour changer
le nombre d'intervenants par exemple. Je vous propose aussi de se retrouver dans la formation, la suite de la formation pour gérer les indices automatiquement. Et aussi pour voir cette notion de champ, qu'on appelle des champs ou champs dynamiques sur AutoCAD, qui permettent de remplir automatiquement certaines informations. Par exemple, ici, je vais marquer Vincent. Bon, je vais le marquer un peu mieux. Hein. Vincent, voilà. Et puis, quand je vais mettre à jour, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, voilà, automatiquement, Vincent va se mettre partout. Et puis, si je viens mettre ici, eh bien, JP, qui prend la suite, qui gère l'indice, eh bien, il va se mettre sur les autres envois automatiquement. Donc ça, je vous le donnerai, hein, ces techniques, je vous les enseignerai dans le prochain cours. Alors, important, je vais vous mettre le lien en commentaire et en description et vous pourrez commander la suite de cette formation en suivant votre lien ou alors via mon site web. Il y a aussi une rubrique téléchargement où vous trouvez des blocs dynamiques, mais également des formations à la fin que vous pouvez suivre. Donc formation très très pratique, notamment sur la création de blocs dynamiques, comment dessiner rapidement, comme je peux le faire dans certains tutoriels, où je donne vraiment toutes mes astuces du projeteur. Voilà, moi j'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, ça c'est important pour ne rien louper. Pensez à partager, à commenter, hein, ça fait toujours plaisir et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.